Je voudrais reprendre le Glee Et Club. devenir capitaine du Titanic aussi. Si une seule série devait être choisie pour représenter la pop culture des années 2010, Glee serait indéniablement la grande gagnante. Produite en 2009 par Ryan Murphy, déjà célèbre à l'époque pour la série Nip Tuck, Glee raconte l'histoire d'un groupe d'adolescents dans un lycée américain. Un scénario assez banal au premier abord. Mais les scénaristes décident de raconter cette histoire en musique. Et la magie opère. 35 millions de téléchargements, 12 millions d'albums vendus et 4 Golden Globes plus tard, Glee devient un phénomène mondial et un vrai conte de fées pour celles et ceux qui travaillent jour et nuit sur ce show. Malheureusement, tout ça ne se termine pas aussi bien que ça a commencé. A star of the popular show Glee found dead in his hotel room in Vancouver. The body of Corey Monteith, who played the character Finn, was found by the hotel staff. All right, former Glee actress Naya Rivera is missing and presumed dead this morning. His attorney has just confirmed that actor Mark Salling has been found dead. Sky 2 was over the scene a short time ago. You can see this is where Salling's body was discovered near a riverbed in Sunland. Après qu'une dizaine de morts aient touché les membres de l'équipe et les comédiens, que les drames se soient enchaînés, avec parfois des concordances très étranges au niveau des dates, certains parlent désormais de la malédiction Glee. Bienvenue dans la sombre histoire de Glee. J'espère que vous allez bien, ma team YouTube. Moi ça va très bien et je suis vraiment ravie de vous retrouver enfin pour une sombre histoire. Pour ne pas vous mentir, cette vidéo elle doit sortir depuis au moins 3 semaines. Je suis vraiment désolée, en été je réduis drastiquement mes collaborations etc. pour pouvoir laisser place à la créativité. J'avais oublié l'adoption de Charlie. Bref. Et puis avec le contexte actuel en France, tout ça, on va pas revenir dessus. Ma santé mentale, c'était du caca boudin, voilà. Donc quand je ne m'occupais pas de Charlie, je chialais ma grande race et j'avais donc pas trop envie de me foutre devant une caméra. Hihi. Mais là ça va bien mieux, on est dans une phase de up, donc j'en profite pour faire ce tournage. J'ai 1 million de choses à vous dire sur ce sujet. Je sais qu'il y a plein de Gleeks qui sont les fans de Glee qui attendaient cette vidéo. Quand j'ai posté un indice dans ma story, j'étais choquée et du coup j'ai un petit peu la pression, je vais pas vous mentir. Vous rendez pas compte, j'ai reçu des DM par centaines et ça n'arrêtait pas. Et Glee, et j'étais là, oh putain, bordel de merde. Donc j'espère que cette vidéo sera à la hauteur de vos attentes. Et pour celles et ceux qui n'ont jamais vu Glee, qui ne connaissent pas trop les histoires autour de cette série, etc. Eh bien je vous invite quand même à regarder cette vidéo comme n'importe quelle sombre histoire. Vous n'avez pas du tout besoin de connaître la série. Bref, j'espère que dans ce contenu, j'arriverai à vous transmettre toutes les émotions que j'ai ressenties en écrivant cette vidéo. Et j'espère que cette sombre histoire vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, à la fin de la vidéo, n'oubliez pas, avant de partir, à me faire savoir que vous avez apprécié en laissant un pouce vers le haut et à vous abonner à ma chaîne si c'est toujours pas fait. Et maintenant que les courageux que vous êtes confortablement installés dans le noir, c'est parti. Comme toujours, on va commencer avec les trigger warnings et aujourd'hui il y en a énormément. Il y a plusieurs histoires qui peuvent vraiment vous faire tiquer. Donc comme d'habitude c'est à l'écrit, à l'oral, mais je veux vraiment que vous fassiez attention. Aujourd'hui on va parler de violence conjugale, on va parler de suicide, on va parler de drogue et d'alcool et de pédocriminalité. Ça fait beaucoup. Mais avant de passer du côté sombre, on va d'abord parler de la lumière et du succès assez inattendu de Glee. Tout ça débute en 2008. Le scénariste Ian Brennan se réveille avec une idée de film. Il a envie de s'inspirer des années où lui-même faisait partie de la chorale de son lycée. Il écrit un premier jet en 2005 et ça ne plaît à personne. Il finit par en parler plus tard à son ami Mike Novick, producteur, qui par chance va dans la même salle de sport que le célèbre Ryan Murphy. Ryan Murphy, à l'époque il est déjà connu pour la série Nip Tuck, c'est aussi le créateur de American Horror Story. Mais bon, à l'époque, AHS n'existait pas encore. Celui-ci décide avec le scénariste Brad Falchuk que ce film, finalement, ça sera une série type comédie musicale avec beaucoup de reprises pop et les 3 hommes, Ian, Ryan et Brad, écrivent ensemble tous les épisodes de Glee. Si vous n'avez jamais vu Glee, laissez-moi vous résumer cette série et vous expliquer
pourquoi elle est incontournable. Dès sa sortie, j'ai été absorbée parce que les personnages étaient vraiment bien écrits. Quiconque regardait Glee en étant ado pouvait trouver un personnage auquel s'identifier. Et pour la petite anecdote, vous le savez, j'ai commencé YouTube avec des tutos maquillage. Eh bien, sachez, et non je n'ai pas honte de le dire, que mes tout premiers tutos maquillage, c'est-à-dire c'est même pas sur cette chaîne, c'était sur une autre chaîne que j'ai supprimée depuis et je regrette, eh bien je les faisais sur des reprises de Glee. Et pourquoi j'ai autant aimé Glee et pourquoi je me suis sentie concernée dès le début? Eh bien parce que tout débute avec un groupe de losers. Et quand on est ado, vient forcément cette petite période qu'on adore tous, où un loser, on a l'impression d'en être un. Et des fois aussi, on en est un, soyons clairs. Et pour votre culture générale, le signe entre fans de Glee, etc., c'est le L de loser. C'est donc l'histoire d'une dizaine de losers. Alors c'est pas vraiment des losers, je ne dis pas que ces personnes sont des losers, on s'est compris, c'est plus l'image qu'on s'en fait dans les séries, dans les films, etc. Et eux, ils décident de reprendre la chorale avec leur prof d'espagnol parce que les populaires du lycée se moquent d'eux et les harcèlent en permanence. En gros, on a 3 groupes, le groupe de ceux qui se sentent pas bien dans leur basket, le groupe des joueurs de foot et le groupe des pom-pom girls. Et ces 2 groupes-là, forcément, c'est les gens les plus populaires. Ils s'amusent d'ailleurs à lancer des boissons sur la première de la classe, à jeter l'homosexuel dans la poubelle ou à enfermer la personne en fauteuil roulant dans les toilettes. Grosse ambiance. La force de Glee, c'est donc les personnages, tout le monde y est représenté et il faut vraiment se remettre dans le contexte. On est en 2009, je sais que ça nous paraît pas si loin, mais souvenez-vous quand même des séries et des films qu'on avait à l'époque, sauf si vous êtes né après. Anyway, des séries avec des personnages LGBTQ+, des morphologies en dehors des critères de magazine ou des minorités représentées, il y en a très peu. On a même une scène hyper émouvante en langue des signes. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed, or hunger. A brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. Et je sais pas si vous vous rendez compte d'à quel point à l'époque ça nous a fait du bien. Et ça, c'est uniquement un avis personnel, mais j'en suis persuadée. Je suis persuadée d'avoir raison, comme toujours. Je suis sûre que par ces représentations qui étaient nécessaires, des vies ont été sauvées grâce à Glee. J'en suis persuadée. Mais des personnages bien écrits, ça ne fait pas tout. Le casting compte énormément aussi. Et après avoir auditionné plus de 3000 personnes, les créateurs arrivent à trouver les perles rares qui feront le succès de la série. Léa Michel, Cory Monteith, Chris Colfer, Amber Riley, Diana Agron, Jane Lynch, Naya Rivera, Kevin McHale, Jenna Ushkovich, Matthew Morrison et Mark Salling, entre autres. Le pilote est tourné, puis dévoilé à la Fox, et toute l'équipe adore. Il commande alors 12 épisodes de plus. Le pilote, je le trouve génial. On est très vite pris dans l'histoire de ces adolescents et j'ai fait le test. J'ai essayé de mettre mon monsieur devant cet épisode pilote. Et alors qu'on pourrait se dire c'est un grand gaillard de 30 balais, il a pas envie de regarder Glee, eh bien sachez qu'il a été happé par cette série et qu'en ce moment, du coup, je lui fais découvrir Glee. Lors de la diffusion de ce fameux pilote, sont réunis pas moins de 9,5 millions de téléspectateurs, ce qui est déjà énorme, et la reprise Don't Stop Believing est d'ailleurs tout de suite classée numéro 1 sur iTunes. Mais ces téléspectateurs, ils doivent revenir. Et ils reviennent grâce à Twitter. Encore une fois, je vous demande de vous remettre dans le contexte. À ce moment-là, l'ère Twitter, elle commence à peine. Et Glee est l'une des toutes premières séries à avoir un regroupement de fans sur Twitter, fans qui s'appellent les Gleeks. Et ces Gleeks, à force d'échanger en public comme ça devant tout le monde, ils donnent envie à d'autres
de regarder la série. Après la diffusion de seulement 13 épisodes, Glee reçoit déjà son premier Golden Globes, celui de la meilleure série télé musicale ou comique. The Golden Globe goes to... Glee. Thank you to the Hollywood Foreign Press and Miss Barbara Streisand. On behalf of our wonderful crew and our fake, sexy teen cast, we would like to thank all the wonderful people who actually thought a musical would work on primetime television. Dana Walden. This show is about a lot of things. It's about the importance of arts education. And this is for anybody. Thank you. And this is for anybody and everybody who got a wedgie in high school. Thank you. Et pour info, la saison 1, c'est 22 épisodes. Ça veut dire qu'ils ont reçu un Golden Globes alors qu'on connaissait même pas le final de la saison. On va évidemment parler plus en détail des acteurs et actrices qui ont fait la force de cette série, mais vu que ça va être assez sombre par la suite, j'avais envie de vous glisser cette petite anecdote en tant que geek moi-même, qui met du baume au cœur. Je vous l'ai dit, j'ai adoré Glee parce que dès le premier épisode, le message envoyé, c'était un peu « même les losers peuvent y arriver, tout le monde avec un rêve peut réussir ». Being a part of something special makes you special, right? Et oui, c'est gnangnan, c'est bisounours, c'est tout ce que vous voulez, mais sans ce genre de représentation et de message, peut-être que quand certains s'amusaient à faire tourner mes toutes premières vidéos YouTube sur Facebook en se moquant de moi, peut-être que j'aurais abandonné. Peut-être que j'aurais tout arrêté, mais il y a plein de choses qui m'ont convaincu de continuer, comme Glee, voilà. Et parfois ça vaut le coup de s'y accrocher à ses rêves. Et il faut savoir que la plupart du casting, à ce moment-là, elle est encore inconnue au bataillon, elle connaît rien du tout au succès, et Amber Riley, qui incarne Mercedes dans la série, avait déjà tenté sa chance à American Idol quand elle avait 17 ans. Et elle avait un rêve, mais elle s'est clairement fait envoyer bouler par le jury. Et quelques années plus tard, le 5 décembre 2010, devinez qui a sorti sa meilleure note devant le juré Simon Cowell qui l'avait recalé, ne croyant pas en son talent? Vous voyez que ça vaut le coup des fois de s'accrocher à ses rêves. Et c'est ça qui est beau avec Glee, c'est que la série elle nous transmet beaucoup d'espoir via la propre vie des acteurs et actrices aussi. La célébrité du casting atteint son pic lors de la saison 2. Mais les problèmes commencent à apparaître. On est sur un casting qui est pas mal jeune, qui n'a jamais connu un succès pareil, et ils ont quand même au début du mal à faire face à leur nouvelle vie. Les paparazzis les suivent partout et en permanence. Il y en a même un qui met un traceur GPS sur la voiture de Léa. Certains fans interrompent parfois les tournages en trouvant l'adresse du set et à un moment, les producteurs sont même obligés de faire construire une espèce de tunnel entre l'entrée du studio et le set du tournage pour que personne ne soit embêté parce que ça en devient même dangereux. Si vous n'avez pas vécu cette période, vous vous rendez pas compte de comment c'était la folie. L'acteur Chris Colfer, qui joue Kurt dans la série, parle aujourd'hui de PTSD Glee, un mélange donc de Glee et de PTSD, qui veut dire en anglais syndrome post-traumatique. Et ça c'est tellement, il garde un mauvais souvenir de tout ça. En effet, Chris joue le premier personnage de la série à faire un coming out, et les fans chippent vraiment son personnage avec un autre.
En gros, ils veulent absolument que 2 personnages se mettent en couple dans la série, sauf qu'ils mélangent un petit peu la série et la vie réelle. Certains Gleeks souhaitent que les 2 acteurs dans la vie réelle se mettent en couple également, et donc ils sont pas hyper contents d'apprendre que Chris a déjà un compagnon dans sa vie réelle, et ils essayeront même de faire virer de son travail le petit ami de Chris. Je sais pas si vous vous rendez compte d'à quel point ça va loin. Entre-temps, en plus des Golden Globes, la série reçoit 2 Emmy Awards, 3 Teen Choice Awards, 5 Satellite Awards, etc., etc. Glee devient la 4e série la plus rentable en 2012. Et j'aimerais que vous vous imaginiez un petit peu les journées que les équipes et les jeunes acteurs et actrices avaient. Les tournages pouvaient durer jusqu'à 6h du matin, mais un tournage, ça représente quoi pour Glee ? D'abord, il y a les textes et les chansons à apprendre. Ensuite, il faut enregistrer en studio les chansons, puis faire le tournage en lui-même avec les chorégraphies et l'enregistrement des voix off. Parce qu'à chaque épisode, plusieurs personnages narrent l'histoire. Sauf que pour gérer tout ça, ils doivent prendre des cours de chant, des cours de danse, ainsi que des cours de voix off. Les tableaux sur Glee sont de plus en plus impressionnants au fil des épisodes. Si à l'épisode 1, le niveau est là, à l'épisode 2, il doit être là, et à la fin de la saison, tu vois même plus où il doit être, mais il est très très haut. I'm here alone, didn't wanna leave. My heart will move, it's incomplete. Wish there was a way that I could make you understand. Singing in the rain, you can stand under my umbrella. Ella, Ella, eh, 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 under my umbrella. Ella, Ella, eh, 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 this. 'Cause this is real life night. Girl, I can do you more than any thought could ever dare try. Life can be bright in America. If you can fight in America, Life is so bright in America. if you're a white in America. Every little thing that you say or do, I'm hung up on you. Waiting for your call, baby, night and day. I'm fed up, I'm tired of waiting on you. See it all, I see it now. I got the eye of the tiger, the fire, dancing through the fire. 'Cause I am a champion, and you're gonna hear me roar. Le stress devient constant pour tout le monde. Mais ce n'est toujours pas terminé. Ajoutez à ça la vie publique, les shootings photos, les interviews, les plateaux télé, et souvenez-vous qu'ils sont presque tous débutants dans cette vie de star. Mais ce n'est toujours pas tout, parce que Glee, à ce moment-là, forcément, c'est devenu la poule aux œufs d'or de la Fox. Et eux, ils décident de rentabiliser au maximum le succès de la série, ça devient un vrai business. Entre les tournages, la Fox organise une tournée. Rien que ça, les salles sont rapidement toutes complètes, et d'abord partis pour 4 dates, ils en feront 21. Là, vous pouvez déjà comprendre que pour les équipes, pour les acteurs et les actrices, il y a énormément de fatigue, de stress, c'est un rythme de vie qui est infernal. Est-ce que c'est à cause de tout ça qu'il s'est passé ce qui s'est passé, ou est-ce qu'il y a vraiment une malédiction Glee ? Si la malédiction Glee existe vraiment, laissez-moi vous faire la liste de celles et ceux qui auraient été touchés
ou pas. Je rajoute le ou pas et je me permets de vous faire un tout petit disclaimer pour vous dire qu'on va aborder des sujets qui sont lourds et que évidemment je suis bien consciente que certaines histoires n'ont rien à voir avec une malédiction. Et je suis désolée parce que je sais qu'il y a des fans de Glee qui n'aiment pas qu'on associe certaines histoires avec d'autres, mais là je suis obligée puisque je fais la sombre histoire de Glee. Vous le verrez, on va pas seulement parler que des acteurs et des actrices, on va aussi parler des équipes techniques. J'ai vraiment tout regroupé dans cette vidéo, mais sachez que j'ai évidemment conscience que même s'il y avait une malédiction, certaines histoires ne sont pas de la malédiction. Voilà, je voulais juste remettre l'église au milieu du village. Maintenant que ça s'est dit, eh bien on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet et malheureusement, il y en a plein des choses à dire. On va commencer avec l'actrice Diana qui, pendant le tournage de Glee, a vécu des choses quand même pas faciles. En juillet 2010, Diana, qui joue Queen dans Glee, entame une histoire d'amour avec Alex Pettyfer, Anyway, un acteur britannique avec lequel elle partage l'affiche du film numéro 4. Les deux amoureux décident assez rapidement de vivre ensemble dans une maison à Los Angeles. Seulement, en février 2011, Diana quitte Alex qui le vit extrêmement mal. Et ça, c'est pendant les tournages de Glee. S'ensuit alors une période de l'enfer pour Diana qui reçoit plusieurs appels menaçant de son ex-compagnon. À ce stade, ça devient clairement du harcèlement et lui, il vire complètement obsessionnel. Encore une fois, on est en plein dans la frénésie de Glee et elle, elle vit dans la peur en permanence à tel point qu'elle doit se cacher dans un hôtel sous une fausse identité afin qu'il ne la retrouve pas. Je n'imagine même pas dans quel état psychologique elle était, la pauvre. Ensuite, que vous ayez vu Glee ou pas, je pense qu'à l'époque vous n'êtes pas passé à côté de cette information. Je vais essayer de ne pas pleurer, mais sachez qu'à partir de cet événement, j'ai arrêté de regarder Glee. Je n'ai jamais vu la fin de Glee à cause de ça, parce que pour moi il était tout bonnement impossible de continuer la série après ce que je vais vous raconter. Donc, on est parti. Et on va évidemment parler de Cory. Don't be ashamed to cry. Let me see you through. 'Cause I've seen the dark side too. I wanna be the one in the sun. Girls, they wanna have fun. Oh, girls, it's my life, it's now or never. I ain't gonna live forever. I just wanna live while I'm alive. It's my life. Cory, c'est un jeune Canadien de 27 ans et lui, il rêve depuis des années de célébrité. Mais sa réalité est tout autre. Il enchaîne les petits jobs avant de connaître la gloire avec Glee. Et le casting de Glee, il le passe après avoir longuement hésité. Pour ce rôle, on lui demande de jouer, de chanter et de danser. Et même s'il a une très jolie voix et qu'il joue de la batterie, côté danse, c'est un peu plus compliqué. You're gonna take the solo. What? No, I can't do the solo, Mr. Shu. I'm still learning how to walk and sing at the same time. Il finit tout de même par tenter sa chance et obtient le rôle de Finn. Finn dans Glee, pour vous expliquer, c'est un garçon qui est assez sage, c'est vraiment l'image parfaite du gendre idéal à l'américaine, le quarterback, le beau gosse, bref. Et sur certains aspects, Cory ressemble vraiment à Finn, très gentil, très souriant, mais pas aussi sage. Cory a malheureusement des addictions depuis son plus jeune âge. À 13 ans, il sèche déjà les cours pour consommer drogue et alcool avec de mauvaises fréquentations, suite au divorce de ses parents quand il avait 7 ans et qu'il a très mal vécu. Pendant son adolescence, il intègre une douzaine d'écoles, dont certaines pour ados en difficulté. Il vole même de l'argent à ses parents pour pouvoir acheter sa drogue. On est sur quelque chose d'assez sérieux. Désolée, c'est une expression de vieux, mais bon, c'est pas juste de la fumette derrière le lycée avec quelques potes. En 2001, alors qu'il a 19 ans, il entre en cure de désintoxication, et c'est là-bas qu'on lui conseille de commencer le théâtre. Il ressort donc de cette cure sobre et avec un nouvel objectif de vie. Le 31 décembre 2008, Cory emménage en colocation avec Justin Neil à Los Angeles, et il est très honnête sur son histoire de vie, sur son passé. Il explique à son nouveau coloc ses problèmes d'addiction, mais il lui annonce qu'il est désormais sobre. Ensuite, on l'a vu, casting de Glee, il est pris
Et puis, sa nouvelle vie, faite de strass et paillettes, démarre. Léa Michel et lui sortent ensemble avant la diffusion du pilote et deviennent un couple. Léa et Cory jouent les deux personnages principaux de Glee. Enfin, c'est vraiment ceux qui sont le plus mis en avant. Et avec le succès de la série, Léa et lui deviennent un des couples les plus en vue à Hollywood. Les fans les adorent ensemble, leur célébrité explose et c'est finalement ce qu'il a toujours voulu vivre. Seulement tout ça, il ne le vit pas aussi bien qu'on pourrait l'imaginer. D'abord, il est loin de chez lui, loin de sa famille, loin de ses amis. Et puis ensuite, on l'a vu ensemble tout à l'heure, travailler sur Glee, c'est travailler à un rythme effréné, et encore plus pour Cory, qui est l'un des personnages phares, mais qui se sent vraiment en dessous des autres à cause de la danse. Selon son colocataire, Cory voulait être célèbre, mais regrettait sûrement, car il a déclaré que sa vie, il ne la souhaiterait même pas à son pire ennemi. Et lors de la saison 4 de Glee, les fans remarquent que Cory est beaucoup moins présent dans les épisodes. Et il y a évidemment une raison à tout ça. Vous vous en doutez sûrement, mais ses addictions sont revenues. Ryan Murphy, lorsqu'il s'en rend compte, il lui dit tu vas te soigner, c'est plus important ta santé que la série. On va se débrouiller avec la série, mais toi, tu vas te soigner. Et Cory part en cure en 2013, d'où ses absences dans la saison 4. Il part ensuite se reposer chez lui, au Canada, à Vancouver, avec ses amis et sa famille, avant de reprendre le tournage de la saison 5. Malheureusement, le 13 juillet 2013, les pompiers appellent la police de Vancouver, car un corps est retrouvé dans l'hôtel Fairmont Pacific Rim. Et il s'agit de Cory. A star of the popular show Glee found dead in his hotel room in Vancouver. The body of Cory Monteith, who played the character Finn, was found by the hotel staff. Il est arrivé le 6 juillet dans cet hôtel. Pourquoi, comment, on le sait pas trop. Il devait rendre sa chambre le 13 juillet, mais comme personne ne le voyait arriver à la réception, le personnel est entré dans la chambre et a fait cette macabre découverte. Dans sa chambre, la police retrouve 2 bouteilles de champagne vides, ainsi qu'une cuillère et qu'une seringue. Et l'autopsie confirmera l'évidence. Cory a fait une overdose. Le rapport toxicologique indique qu'il a en effet consommé de l'alcool, de l'héroïne, ainsi que de la codéine et de la morphine. Et c'est une overdose accidentelle. En fait, ce qui s'est passé, c'est que comme il venait de sortir d'une cure de désintoxication, son corps n'était tout bonnement plus habitué à la drogue. Du coup, il n'avait plus du tout le même seuil de tolérance et cette consommation-là lui a été fatale. Évidemment, lorsque la nouvelle tombe, toutes les équipes de Glee sont sous le choc et la production de la série est interrompue. Tout le monde ressent une énorme tristesse car Cory était un garçon aussi gentil que son personnage Finn et avec tout le monde. C'est vraiment ce que j'ai pu lire partout, même sur des forums avec des témoignages de gens qui étaient un petit peu dans l'ombre sur les tournages de Glee. Dans toutes les recherches que j'ai faites, à chaque fois ce qu'on voyait c'est que Cory était resté hyper simple et vraiment bienveillant avec toutes les personnes qui croisaient son chemin, qu'ils soient dans la lumière ou pas, qu'ils soient connus ou pas seulement avec ceux qui étaient sous le feu des projecteurs, quoi. Les fans complètement dévastés, ainsi que les médias et les paparazzi, attendent tous la réaction de Léa, la compagne de Cory, mais aussi sa partenaire à l'écran. Et elle apparaît le 11 août 2013, même pas un mois après la mort de Cory, sur la scène des Teen Choice Awards pour recevoir un prix qu'elle lui dédie. Thank you, guys. Thank you. I just wanted to be here today to personally thank all of you and tell everyone out there how much all of your love and support has meant to me over these very past difficult few weeks. Thank you. Not that I had any doubt before, but you guys are most certainly the greatest fans in the world. And I wanted to dedicate this award to Cory. For all of you out there who loved and admired Cory as much as I did, I promise that with your love, we're gonna get through this together. He was very special to me and also to the world, and we were very lucky to witness his incredible talent, his handsome smile, and his beautiful, beautiful heart. So whether you knew him personally or just as Finn Hudson, Cory reached out, and he became a part of all of our hearts, and that's where he'll stay forever. So thank you guys so much. Thank you.
Heureusement que je vois pas les vidéos en même temps que je tourne parce que je serais en larmes. Ryan Murphy s'en remet ensuite à Léa pour la suite. Il lui demande ce qu'il doit faire avec la série sans Cory et il lui propose 3 solutions. Soit ils arrêtent tout, soit ils font une pause, soit ils reprennent tout de suite. Et Léa décide de reprendre tout de suite, ce que je peux totalement comprendre. Alors à l'époque, certains se sont un peu insurgés de cette décision, mais elle explique qu'elle voulait retourner sur le plateau avec sa seconde famille qui connaissait Cory, pour qu'ils puissent tous vivre leur deuil ensemble, mais aussi pour travailler et penser à autre chose. Et franchement, je le comprends. Je pense qu'il y aura des fans de Glee qui vont regarder cette vidéo et j'aimerais bien que vous me confirmiez cette information, puisqu'à partir de ce moment-là, j'ai arrêté de regarder Glee. Il me semble que dans la série, le personnage du coup de Cory meurt, mais sans qu'on dise vraiment pourquoi ni comment. En gros, il me semble que c'est le personnage, il est plus là et c'est tout. L'épisode 3 de la saison 5 est un épisode hommage. I loved Finn, and he loved me, and he loved all of you guys. I know he did. I like to sing in the car, and before Finn, I used to sing alone. And this was the first song that I sang with him when we would drive around together, so this is for him. I know you haven't made your mind up yet, but I would never do you wrong. I've known it from the moment that we met. No doubt in my mind where you belong. I'd go hungry, I'd go black and blue, I'd go crawling down the avenue. No, there's nothing that I wouldn't do to make you feel my love. J'en ai vu quelques extraits forcément, et mention spéciale d'ailleurs à la prestation de Naya Rivera, qui est très touchante, mais on y reviendra. Sharp knife of a short life. Well, I've had just enough time. Ooh, yeah. Penchons-nous maintenant sur le cas Léa Michel. Léa commence sa carrière à Broadway à 8 ans. C'est un peu une enfant star qui fait qu'elle ressemble beaucoup à son personnage dans Glee, Rachel Berry. Son audition lors du casting fait sensation. En effet, elle a un accident de voiture sur le trajet pour aller auditionner. Elle arrive avec plein de verre dans les cheveux, mais elle refuse de reporter sa prestation. Il me semble que le pianiste se trompera de tonalité et qu'elle va l'engueuler. Les producteurs vont rigoler, elle va leur dire non mais rigolez pas. We have to go back to the second verse. I can't keep wasting my time with Glee. It hurts too much. It wasn't supposed to be funny, that was my serious Office. Très Rachel Berry, puisque Rachel Berry dans Glee c'est un peu la première de la classe, qui sait qu'un jour elle sera une star, elle se considère déjà comme une star, mais en vrai de vrai c'est un petit peu une loseuse quand même. Vous voyez le délire quoi. Suite à la mort de son compagnon Cory, le public ressent énormément d'empathie pour elle, qui continue à jouer dans Glee alors qu'elle est en plein deuil. Et à ce moment-là, elle force le respect. En 2014, elle sort l'album Louder, vendu à 100 000 exemplaires, dans lesquels les chansons You're Mine et If You Say So rendent hommage à son compagnon disparu. 7 whole days without your embrace. I wanna see your face. I got some things to say. It was just a week ago. You said I love you, girl. I said I love you more than a breath, a pause. You said if you say so, if you say so, if you say so, if you say so. Mais si à cette époque elle est très soutenue,
ça ne va pas durer. Parce que la Léa, en fait, même si c'est sûr que ce qu'elle a vécu, c'est extrêmement triste, elle est super problématique. En 2020, Léa apporte son soutien au mouvement Black Lives Matter suite au meurtre de George Floyd par un policier le 25 mai 2020. Elle tweet son soutien et déclare « George Floyd ne le méritait pas, ce n'était pas un incident isolé et cela doit s'arrêter ». Et là, c'est le raz-de-marée. Beaucoup d'actrices et acteurs de Glee la balancent. Sa déclaration est très malvenue puisque selon eux, elle est elle-même raciste. Samantha, jouant dans la saison 6 de Glee, tweet « Tu te souviens quand t'as fait de mon tout premier job télévisé un enfer? Parce que je n'oublierai jamais. Je crois que tu avais dit à tous que si tu en avais l'opportunité, tu aurais déféqué, pour rester poli, dans ma perruque. Une micro-agression traumatique parmi d'autres qui m'ont fait remettre en question une carrière à Hollywood. » Amber Riley, qui est l'une des actrices principales de la série, ainsi que Alex Newell, jouant dans la saison 5, répondent à ce tweet avec des gifs qui sous-entendent que c'est vrai. Et oui, on dit gif et pas gif, arrêtez. Dabier Snell fait une petite apparition dans la saison 5 de Glee et il témoigne à son tour. Alors qu'il déjeunait un midi avec tout le casting à la même table, une assistante de production va le voir pour lui dire qu'il ne doit pas rester assis à la même table que les acteurs et qu'il n'a pas sa place parmi les autres. Et quand il lui demande et qu'il lui dit « Mais attends, qu'est-ce qui t'a demandé ça? C'est Léa », l'assistante de production lui a fait un signe en mode ouais. C'est ensuite Rante qui témoigne et selon elle, Léa appellerait les figurants des cafards. Sympa. Et Heather Morris, qui joue également un rôle important dans Glee, déclare « Cela dit, était-il désagréable de travailler avec elle? Oui, beaucoup. Pour le fait que Léa ait traité les autres sans respect pendant tout ce temps, je crois qu'elle devrait être dénoncée. » Et ça ne s'arrête pas là parce que les langues se délient vraiment. Monica Moscato, tu vois, si je le dis à l'américaine, ça passe. Si je te le dis en français, Moscato, c'est bizarre. Monica, embauchée pour être la sosie de Léa lors d'une soirée Glee, affirme que Léa aurait dit en la voyant « Non mais ils auraient pas pu trouver plus moche. Vraiment, ça a l'air d'être une super personne. » Et en plus d'être méchante et raciste, Léa cocherait également la case de la transphobie. Lors des Emmy Awards, la mannequin Plastic Martyr, alors en pleine transition, croise Léa dans les toilettes. Et Léa, plusieurs fois, lui aurait dit, je vous le fais à l'américaine, mais excuse me, avec un petit air condescendant, il lui aurait dit à la fin excuse-moi, mais t'es dans les toilettes des femmes, devant tout le monde. Alors qu'elle était déjà occupée dans les toilettes apparemment à critiquer les robes de toutes les femmes qui étaient là à la cérémonie. Pour une personne qui prône la tolérance dans Glee, c'est bien dommage qu'elle soit comme ça dans la vie réelle. Suite à toutes ces déclarations, Léa perd son contrat avec HelloFresh, malgré ses excuses publiques en juin 2020 sur Instagram. D'ailleurs, pour info, elle était en pleine grossesse. Une des leçons les plus importantes de ces dernières années est que nous devons prendre le temps d'écouter et d'apprendre du point de vue des autres personnes sur le rôle que nous avons joué ou tout ce qui peut aider à résoudre les injustices dont ils sont victimes. Les réponses que j'ai reçues après le message que j'ai envoyé m'ont poussé à me pencher sur mon propre comportement vis-à-vis de mes anciens collègues et comment ils ont été perçus par eux. Bien que je ne me souvienne pas avoir tenu de tels propos et de n'avoir jamais jugé quelqu'un selon son origine ou sa couleur de peau, ce n'est pas vraiment le sujet. Ce qui est important est que j'ai clairement agi d'une manière blessante envers d'autres personnes. Est-ce que ces excuses vous ont convaincu ? Non, je ne pense pas, moi non plus, et donc après ça, beaucoup l'ont cancel, tout simplement. On continue avec le casting problématique, parlons de Blake Jenner. Blake intègre Glee après avoir gagné la télé-réalité The Glee Project, qui promettait un rôle dans la série au grand gagnant. Melissa Benoît, qui rejoint Glee à partir de la saison 4, et Blake se rencontrent donc sur le tournage, et ils tombent amoureux et se marient en mars 2015. Néanmoins, leur mariage ne dure pas longtemps, et Melissa demande le divorce en décembre 2016 après des violences conjugales. L'envers du décor était en effet atroce. Elle subissait des violences psychologiques et physiques. Elle garde d'ailleurs des séquelles à vie des violences de Blake, puisqu'elle a eu un déchirement de l'iris qui lui laisse aujourd'hui une pupille dilatée à vie. En plus de tout ça, Blake faisait également en sorte de l'éloigner de ses proches et de l'isoler. Et en 2020, un peu comme Léa, il présente ses excuses publiquement sur Instagram, mais à sa manière. J'assume la responsabilité pour le mal
que j'ai infligées durant ma relation avec mon ancienne partenaire, émotionnellement, psychologiquement et oui, physiquement. Il dit ensuite qu'il a jeté son téléphone au visage de Melissa dans un moment de frustration. C'est un instant que je regretterai jusqu'à la fin de mes jours. Si je pouvais faire quoi que ce soit pour l'effacer, je le ferais. Puis il dit, sans s'absoudre d'une quelconque responsabilité, qu'il est important de comprendre que les abus psychologiques, émotionnels et physiques venaient des deux côtés. Du coup, ça justifie que son œil soit abîmé à vie, évidemment, Blake, évidemment. Et c'est en ça que je veux vraiment que mon disclaimer de tout à l'heure soit entendu. Les gens problématiques, ça n'a rien à voir avec une malédiction. Voilà, je préfère réappuyer là-dessus. Et avant de parler du dernier membre très problématique du casting de Glee, parce que Blake n'est pas le dernier, on va d'abord aborder l'une des tragédies touchant la série qui me brise le plus le cœur. C'est au même niveau que Cory, bon. La tragique fin de Naya Rivera. There's a sound in the window that struck you, a crescendo, Annie. You came into your apartment, left the bloodstains on the carpet. Then you ran in the bedroom, you were struck down, it was your doing, baby. Are you okay? Would you tell us that you're okay? There's a sound in the window that struck you, a crescendo, Annie. Without you, but I'm living. Thought that I would fail without you, but I'm on top. Thought it would be over by now, but it won't stop. Thought that I would self-destruct, but I'm still here. Even in my years to come, I'm still gonna be here. I heard that you settled down, that you found a girl and you're married now. Naya, à la base, elle obtient un rôle secondaire dans Glee dès la saison 1, mais à force de tourner des petites scènes par-ci par-là, son talent et sa voix se font remarquer par les producteurs. Au fil des épisodes, elle a de plus en plus de temps d'écran et son personnage devient l'un des préférés des Gleeks grâce à son histoire d'amour, attention petit spoil, avec une autre femme. Pour une fois, on a une représentation LGBTQ+, avec un personnage cool, populaire, puisqu'avant, dans la série, les personnages homosexuels, ils étaient un peu harcelés, etc. Là non, Naya elle joue Santana, qui est une fille hyper populaire au lycée, qui est pom-pom girl, enfin vous voyez le délire. Santana c'est un des personnages préférés des gens qui regardent Glee. Côté personnel et vie privée, Naya Rivera entame une relation amoureuse pas très saine avec Mark, qui est également l'un des personnages principaux dans Glee, et leur histoire se termine plutôt mal, puisqu'après des infidélités du côté de Mark, Naya, avec une de ses meilleures amies, jette des œufs et de la nourriture pour chiens sur la voiture de Mark, ce qui fera parler dans les médias. Vous vous doutez bien qu'à l'époque, pour eux, là, c'est du pain béni. Avec le succès de Glee, c'est de l'or. À cette époque, il faut savoir qu'elle est également en guerre avec Léa. En guerre. De ce que j'ai compris, comme d'habitude, la problématique Léa voyait chez Naya une sorte de rivale. Dans le livre Sorry Not Sorry de Naya, publié en 2016, elle confirme que son amitié avec Léa prend un peu l'eau parce que les producteurs donnent de plus en plus de place à Naya dans Glee. Nous possédons toutes les deux une volonté de faire et le sens de la compétition. Pas seulement entre nous, mais envers tout le monde. Ce n'est pas un bon mélange. Alors que la série avançait, notre relation amicale a commencé à se fissurer, surtout quand Santana a quitté le second plan pour un rôle plus important, avec des intrigues et davantage de temps à l'écran. Je pense que Rachel, Léa, n'aimait pas partager la lumière. Lors de la dernière saison, les deux femmes, en dehors des scènes qu'elles tournent ensemble, ne s'adressent alors plus du tout la parole. Mais on peut tout de même soupçonner une petite réconciliation entre les deux femmes, puisque lorsque Léa annonce sa grossesse sur Instagram en mai 2020, Naya commente son post pour la féliciter et lui dire qu'elle sera une super maman. En parlant de grossesse, Naya se marie avec Ryan Dorsey, également acteur, le 19 juillet 2014 et ensemble ils accueillent leur fils José le 17 septembre 2015. En 2016, elle demande le divorce mais se rétracte pour le bien de leur enfant. Le 25 novembre 2017, Naya est arrêtée pour violence sur son conjoint après une dispute à propos de leur fils. Les charges ne sont pas retenues, il est d'ailleurs révélé que Naya avait sollicité l'aide de la police contre son mari 3 fois durant leur relation. En tout cas,
Le mal est fait et le couple divorce le 15 juin 2018. Le 8 juillet 2020 à 13h, Naya décide d'emmener son fils de 4 ans pour une sortie au lac Piru près de Los Angeles. Seulement, quelques heures après leur départ, vers 16h48, le bateau ponton revient tout seul avec à son bord le fils de Naya, endormi. Naya Rivera est portée disparue. All right, former Glee actress Naya Rivera is missing and presumed dead this morning. Des plongeurs, des gardes forestiers, un sonar à balayage latéral et des hélicoptères sont déployés lors des recherches. Selon son fils, qui n'a, je le rappelle, que 4 ans, ils sont allés dans l'eau pour nager un peu, et puis lui il est remonté sur le bateau, mais pas elle. Et même si elle est très bonne nageuse, car elle vient d'une famille habituée au bateau et à l'eau, ils faisaient souvent des sorties bateau en fait, Naya est retrouvée morte le jour de l'anniversaire de la mort de Corey, après 5 jours de recherche. Son décès est accidentel, il y avait en fait beaucoup de vent ce jour-là et donc de courant, et on n'était clairement pas sur des bonnes conditions pour une baignade. Naya n'est pas la première à perdre la vie dans ce lac. On suppose alors qu'elle était dans l'eau avec son fils, qu'elle a été surprise par l'intensité du courant, qu'elle a réussi à remettre son fils sur le bateau, mais elle n'est pas parvenue à remonter parce qu'elle n'avait pas son gilet de sauvetage et qu'elle a disparu sous l'eau, qu'elle s'est noyée. Et c'est clairement une héroïne parce que dans ses derniers instants de vie, ce qui a été le plus important pour elle, c'est d'utiliser ses dernières forces pour remettre son fils sur le bateau, pour sauver la vie de son enfant, qu'importe ce qui lui arrivait après, elle a utilisé les dernières forces qui lui restaient dans le corps pour sauver son fils. C'est une tragédie pour tous les fans de Glee qui voient une certaine prémonition dans sa prestation dans l'épisode qui rend hommage à Corey lorsqu'elle chante cette chanson. If I die young, bury me in satin, lay me down on a bed of roses, sink me in the river at dawn, send me away with the words of a love song. Désolée ma team YouTube, je peux plus vous regarder, il faut que je m'empêche de braire. Même si vous regardez pas Glee, je vous assure qu'il y a vraiment des acteurs, actrices, chanteurs, chanteuses hyper talentueux et talentueuses dans cette série, dont Naya qui a plein de super jolis tableaux dans Glee. Elle avait une voix, c'est une grande perte. Très grande perte. Bref, on va quitter la tristesse qui nous envahit pour la colère. Moi, c'est comme ça que je gère mes émotions. J'aime bien transformer ma tristesse en colère. Listen to yourselves. I know, I'm sorry. I always go to the yelling place. I have rage. Du coup, on va repartir du côté casting problématique. Comme ça, on va pouvoir évacuer en étant en colère. Voici le dernier cas problématique de Glee, qui n'a cette fois encore rien à voir avec une potentielle malédiction. Mark. I'm sorry, I don't understand where all this is coming from. I thought that we were fine. Yeah, but this is happening. You've been having real bad dreams. Mark joue Puck, lui aussi l'un des personnages principaux du show. En coulisses, c'est un peu le plus discret du casting, sûrement dû à son âge, puisque même s'il a dit lors de son audition être âgé de 19 ans, il en a en réalité 26. Son rôle, c'est celui du bad boy, du coureur de jupons, et ça lui correspond plutôt bien, on l'a vu lors de son histoire avec Naya. Yeah, I mean, on the show I'm a bad guy, but in real life, I'm the worst guy. En
janvier 2013, son ex-compagne Roxane Gorzela porte plainte contre lui après avoir eu des rapports sexuels non protégés avec lui sans savoir qu'il n'était pas protégé. Car oui, quand vous dites à quelqu'un que vous vous protégez et que en fait au dernier moment vous retirez la protection ou quoi aux caisses, c'est une agression sexuelle. Ils finissent par trouver un accord et Mark lui verse 2,7 millions de dollars en mars 2015. Mais ce n'est pas le pire. Car suite à une dénonciation d'une autre ex-petite amie, Mark est arrêté le 29 décembre 2015 pour la détention de 25 000 photos et 600 vidéos pédopornographiques avec des enfants de moins de 10 ans. Il est libéré puisqu'il paye sa caution d'un montant de 20 000 dollars. Entre la caution et l'accord juste avant, déjà, il lui reste plus grand chose. Il risque 4 à 7 ans de prison et il plaide coupable le 30 septembre 2017 pour un procès étant prévu le 7 mars 2018. Seulement, ce procès, il n'aura jamais lieu. His attorney has just confirmed that actor Mark Salling has been found dead. Sky 2 was over the scene a short time ago. You can see this is where Salling's body was discovered near a riverbed in Sunland. Le 30 janvier 2018, Mark, 35 ans, est retrouvé mort, pendu à un arbre dans la forêt nationale d'Angeles. Est-ce qu'on est triste? Forcément, il y a eu des fans de Glee qui sont tristes, mais plus pour son personnage, enfin plus pour ce qu'il avait apporté à la série. En tout cas, c'est dommage que la série soit entachée comme ça par ce genre de faits, quoi. Voici donc la sombre histoire de Glee, mais ça, c'est seulement pour ceux qui étaient sous les projecteurs. Il y a aussi les drames qui se sont produits pour ceux qui étaient derrière les projecteurs. Le succès de Glee, il a été possible grâce aux équipes techniques qui, comme les acteurs, travaillaient d'arrache-pied et ce jusqu'à pas d'heure, mais sans avoir la reconnaissance en retour. Donc pour certains, ça a été pesant. Au début de la saison 6, épuisé par le rythme effréné des tournages, selon le témoignage de son frère, le technicien Mitchell Byerly se donne la mort. Mais la liste ne fait que commencer. Le 10 juillet 2014, Matt Bendick, le petit ami de Becca Tobin, qui joue dans Glee, est retrouvé mort dans une chambre d'hôtel à Philadelphie. Son autopsie n'a pas pu permettre de connaître les raisons exactes de son décès, et c'est possiblement une crise cardiaque due au stress, puisqu'aucune drogue n'a été retrouvée dans sa chambre, ni aucune blessure sur son corps. Et là-dessus, franchement, j'ai vraiment fouillé internet de fond en comble, on n'a pas plus d'informations, ses proches n'ont pas donné la raison exacte de son décès, c'est quand même bien étrange. La liste continue avec Jim Fuller, faisant partie de l'équipe technique, qui meurt malheureusement d'une crise cardiaque dans son sommeil, à seulement 41 ans. Nancy Motz, l'assistante de production de Glee, se suicide en prenant des médicaments dans sa baignoire. Alors elle, c'est un peu plus particulier parce qu'elle rencontrait des problèmes personnels avec sa famille. Elle le dit elle-même dans des lettres qu'elle laisse derrière elle. Sa demi-sœur, en fait, c'était Julia Roberts, et elle est accusée d'être la responsable du suicide de Nancy, puisqu'elle l'aurait dénigrée de nombreuses fois, notamment à cause de son poids. Pour terminer, il y a également un accessoiriste qui s'appelle Paul, qui décède d'une crise cardiaque. Et enfin, la doublure de Matthew Morrison, Mark Watson, qui meurt dans l'incendie de sa voiture. Même si on peut émettre une certaine réserve quant à une malédiction touchant Glee, puisque certains faits, encore une fois, n'ont rien à voir avec une malédiction, la plupart des décès sont facilement explicables, il n'empêche que quand on fait quand même toute la liste, ça fait beaucoup. Le 20 mars 2015, c'est la fin de Glee, le 121e épisode est diffusé, il réunit 2,6 millions de téléspectateurs, ce qui est bien moins qu'au début de la série. Entaché par les drames et les déboires, Glee laisse à beaucoup un sentiment doux amer. Si vous voulez encore plus de détails, même si tout est pratiquement dans cette sombre histoire, il y a un documentaire qui est sorti sur tout ça, ça s'appelle The Price of Glee. Il est disponible en ligne, il faut chercher un petit peu, mais sachez qu'il est quand même hyper sensationnaliste, dur à dire, et qu'il n'a pas été hyper bien reçu, ni par les fans de la série, ni par les acteurs et actrices de Glee. Et ça, ma team YouTube, c'était la sombre histoire de Glee. Même si forcément on finit pas sur une note hyper positive, je tiens quand même à réappuyer sur le fait que Glee, c'est une super série, qu'à l'époque, elle a vraiment fait beaucoup de bien aux ados et même aux adultes, je suis sûre. Et même si effectivement, c'est un petit peu entaché par certaines choses, je tiens à redire que ça m'a vraiment fait du bien à l'époque, que là, en le re-regardant, ça me refait du bien. Donc si vous avez un petit coup de mou, n'hésitez pas à commencer cette série. Qu'importe l'âge que vous ayez, je suis certaine qu'elle vous fera du bien. Autant les gens problématiques dans cette série, ça me met en colère parce que vraiment, ça entache Glee pour des gens qui juste sont mauvais. Et par contre,
Cory et Naya, je vous assure que ça laisse des blessures dans mon petit cœur qui ne seront jamais réparées. Que vous connaissiez Glee ou pas, j'espère que quand même je vous aurai donné envie de regarder la série, que je vous aurai appris des choses sur l'envers du décor, etc. Je sais qu'à la fin de la vidéo, il reste vraiment que la famille, les vrais de vrais. Donc au début de la vidéo, j'ai un peu rigolé en mode ah la santé mentale, tout ça, ça va pas trop. Ça n'allait pas du tout. Et là, le fait d'avoir été pendant 2 heures, bon pour vous ça fera pas 2 heures, mais le fait d'avoir été 2 heures avec vous, et de parler d'un truc que j'aime, ça m'a fait trop du bien. Vraiment, ça m'a rechargé mes batteries. Vous me manquez énormément et voilà, j'aime trop lire vos commentaires, ça me fait du bien. Sachez-le, vraiment, vraiment du fond du cœur. Donc voici les questions que j'ai à vous poser. Déjà, est-ce que oui ou non vous connaissiez Glee? Est-ce que vous avez regardé cette série? Si oui, qu'est-ce que vous en avez pensé? Sinon, est-ce que je vous ai donné envie de regarder éventuellement? Et même si vous n'avez jamais vu Glee, est-ce que vous connaissiez toutes ces histoires sur les acteurs, actrices? Dites-moi tout ça, vous avez des devoirs à faire là avec les commentaires. J'espère du fond du cœur que ce contenu vous a plu. Comme toujours, si c'est le cas, faites-le moi savoir avec un pouce vers le haut, ça m'encourage de fou. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour pas rater les prochaines sombres histoires. D'ailleurs, avant de vous dire au revoir, dans votre commentaire à la fin, vous pouvez aussi ajouter une suggestion pour la prochaine sombre histoire. Même si j'ai une liste quand même sacrément longue, j'ai quand même bien envie de savoir ce que vous avez envie de voir en ce moment. Sur ce, on se revoit très vite, je l'espère, pour une nouvelle Auroria. Moi, je vous fais de très gros bisous, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez soin de vous. Ciao.